Salut à tout le monde, bienvenue encore à la bonne intégration à l'Allemagne. Donc, je souhaite d'abord une bonne fête encore au papa, même si c'est un peu en retard. Je vous souhaite bonne fête. Parce que hier, les papas, ils ont eu la fête de père et je vous souhaite bonne fête. Bon, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui... je vais finir avec parlant de scolarité pour les enfants en Allemagne. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu plus du Realschule, du Gesamtschule et enfin du Hauptschule, d'accord. Donc bien avant, je voudrais clore un débat qui a été ouvert dimanche. Beaucoup de gens m'ont appelé, je vous dis merci encore, merci pour ceux qui me soutiennent, merci, merci. Donc, je disais, c'est intéressant, c'est très intéressant. Je disais que, en fait, la vie en couple, la vie, quand vous êtes en couple, vous êtes marié, il n'y a pas un remède vraiment efficace qu'il faut faire ou bien qu'il faut boire pour guérir une certaine maladie dans le couple. En fait, c'est ça. Donc, c'est à chacun de voir ce qui va passer avec son couple. Et la femme, le secret en fait, c'est que la femme doit être sage. La femme doit demander à Dieu la sagesse pour pouvoir gérer son couple. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est-à-dire, il faut être sage. Si votre homme ne vous aide pas, même si la base a été, j'ai dit beaucoup plus, c'était à cause du la mauvaise base ou bien de la culture des uns et des autres, même s'il ne vous aide pas, la solution, ce n'est pas de se séparer. La solution, c'est de voir, d'être sage, de regarder qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir enfin, pour pouvoir avoir cette stabilité, pour pouvoir trouver la solution qui va me permettre de gérer mon problème. Donc, c'est à ce qu'on peut penser. Vous savez, ce n'est pas facile dans chaque couple. Même si dans un couple, le couple de vos voisins, de votre voisine, si l'homme aide, sachez que elle a aussi ses propres combats. Il y a des trucs qu'elle aimerait voir son homme faire, qu'il ne fait pas encore, mais avec sagesse, parce que les hommes sont comme des bébés. S'il y a l'amour, il pourra changer pour vous. Donc, je pense que on va clore comme cela. Voilà, donc bienvenue encore. Nous allons continuer avec la scolarité des enfants en Allemagne. Donc nous avons laissé la dernière fois le gymnasium, c'est-à-dire le high school, le lycée. Et nous avons dit que le lycée était la plus grande institut pour les enfants. Donc les parents doivent se battre de préférence que leurs enfants puissent aller dans un lycée. Et par contre, en Allemagne aussi, nous constatons, il y a plusieurs écoles, nous avons dit ceux qui n'ont pas suivi, s'il vous plaît, regardez les autres vidéos. Je ne peux pas revenir dessus. Donc, autre type d'école secondaire, nous avons le Hauptschule, c'est-à-dire le Hauptschule, le Realschule. Le Hauptschule, ça a le niveau de difficulté le plus bas. Donc, quand votre enfant vraiment ça ne s'en sort pas, on va vous donner le conseil du Hauptschule, c'est-à-dire le plus bas niveau scolaire qu'un enfant peut avoir, c'est quand on l'envoie au Hauptschule. Donc là, cela dure 5 ans. Les enfants ne peuvent pas aller dans les universités. Donc après le après le Hauptschule, les enfants ne peuvent pas aller dans les universités. L'objectif, c'est de former les élèves qui vont pouvoir poursuivre des études pour travailler dans des métiers d'orientation pratique, comme ouvrier ou caissier. Donc, il y a les cours qu'ils font, qu'on appelle les cours, le bricolage ou cuisiner.
Donc voilà les métiers que les gens du Hauptschule peuvent faire. Donc ils ne peuvent pas aller à l'école, à l'université après, parce que c'est le plus bas encadrement scolaire de l'Allemagne. Donc nous avons maintenant le Realschule. Le Realschule qui offre aux élèves un enseignement général étendu. Celui-ci comprend généralement les années de 5 à 10. Il se situe entre le Hauptschule et le Gymnasium. Mais il est beaucoup plus proche au Hauptschule parce que après ça, beaucoup ont tendance à faire des formations professionnelles en fait. Donc, je pense que pour le Realschule, c'est ça. Et il dure 6 ans. Ce type d'école est prévu pour les élèves qui cherchent à poursuivre leurs études dans les écoles d'infirmiers ou assistent dans les laboratoires ou encore dans les métiers commerciaux. Donc toujours comme je vous ai dit, c'est un peu des écoles quand l'enfant n'est pas apte, on a un peu réduit le niveau. Donc on vous enseigne la base, mais on ne avec tendance de vous amener, de vous tirer vers des formations pratiques telles que l'infirmerie ou assistance au laboratoire ou dans les métiers commerciaux. Donc voilà déjà la différence. Et vous voyez, le Hauptschule ne dure pas. Le Hauptschule dure 5 ans. Le Realschule dure 6 ans. Donc, plus l'enfant ne comprend pas bien, plus on veut l'intégrer dans la société. Donc, c'est à vous de travailler pour que votre enfant puisse entrer vraiment à l'école de votre choix. Bon, je sais que vous allez choisir aussi la plus grande école parce que chaque parent rêve d'avoir un enfant qu'on va appeler manager, ingénieur en ceci. Ingénieur, c'est le rêve de chaque parent. Donc, bossez pour cela, bossons pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas encore maman, pensez-y déjà à voir quelles sont les perspectives que vous pouvez disposer pour que votre enfant ne souffre pas de ce retard intellectuel. On ne peut pas dire, mais parce qu'on sait que si vous encadrez bien l'enfant, l'enfant pourra avoir on dit un bon niveau spirituel, un bon niveau scolaire. Donc, maintenant, il y a cette dernière sorte d'école qu'on appelle le Gesamtschule. Et le Gesamtschule en Allemagne, c'est une forme d'école, en fait, où on a mélangé, en fait, c'est un mélange des trois, Realschule, Hauptschule. Donc là, l'enfant peut étudier, puis aller à l'université, s'il a des bonnes notes. Et soit l'enfant peut continuer aussi avec des formations professionnelles. Donc, le Realschule rend possible des différents diplômes, d'obtenir des différents diplômes en fin d'études dans une seule et même école. Donc, au Realschule, il y a les gens qui peuvent avoir le Mittelreif, le Hauptschule, on appelle ça le Hauptschulabschluss. Donc, au Realschule, c'est pas parce que vous voyez un enfant qui part au Realschule qu'il est essentiellement en train de faire la même chose que votre enfant. Là-bas, il y a différentes parties, ceux qui sont bien. On trie un peu le niveau pour voir qui on va balancer vers le niveau Hauptschule ou bien Realschule. Donc, c'est une combination d'écoles en fait. Donc, ce qu'on propose aussi au Gesamtschule, c'est des enseignements généraux de base et permet des formations individuelles spécialisées correspondant aux capacités et aux intérêts de l'enfant parce que c'est beaucoup plus, on veut voir où l'enfant est mieux adapté pour la société en fait. Donc c'est un peu ça le Hauptschule. Donc après la 10e classe, le passage dans le second cycle du gymnasium est possible. Donc, si l'enfant, après être au Gesamtschule, on voit que non, l'enfant s'est amélioré avec ses notes et tout, vous pouvez demander, on peut encore lui faire une lettre de recommandation pour le lycée.
Et là, au lycée, il pourra avoir son diplôme qu'on appelle abitur et afin de pouvoir accéder dans une université quelconque. Donc, c'est ça. Et si ce n'est pas le cas, on va juste diriger votre enfant selon son goût et selon les capacités, les notes qu'il a reçues vers des formations professionnelles. Et vous savez qu'il en existe beaucoup, au moins 328 métiers d'apprentissage reconnus en Allemagne. Et ceci, nous verrons bientôt. À la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu un plus. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire ou bien de liker et de commenter s'il y a deux questions. Donc, la prochaine fois, nous parlerons des métiers, comment, si votre enfant, quel métier, dans quelle école vous pouvez, parce qu'il y a des écoles pour les apprentissages de métiers, dans quelle école vous pouvez envoyer vos enfants pour qu'ils apprennent s'ils ne sont pas aptes à bien percevoir, parce que malgré des efforts qu'on donne souvent, il y a des enfants qui ne réussissent pas souvent à cause de certains handicaps, parce qu'ils ne voient pas. Tout cela, on verra dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Merci.